Bonjour et bienvenue dans une de mes nouvelles vidéos. Nous sommes mardi, donc je filme pour vous cette petite vidéo. Je vous avais promis de filmer le reste de la commande que j'avais fait. Elle est ici, elle est prête. J'ai tout préparé pour que vous puissiez voir correctement les pièces. Mais d'abord, nous allons commencer par quelques projets pour terminer le mois d'août. La semaine prochaine va être un peu moins productive au niveau tissu, à mon avis, parce que j'ai pas mal de rendez-vous chez les docteurs. Et ben voilà, on ne sait pas tout faire, hein. Soit c'est le docteur, soit c'est la couture. Ici, je privilégie quand même mon docteur. Donc voilà. Je vous dis d'abord ce que je porte. Hop. J'ai un jeans du commerce au QQ. Et ici, c'est la robe Audrey d'Atelier des Premières. Donc je vous montre ceci. La voilà. C'est une robe je suis tellement grande que la robe fait blouse. Et je l'ai écumée alors dans un nombre incalculable de blouses. Je l'adore. Et d'ailleurs, je me pose la question si je la referai pas incessamment sous peu. On va commencer par les tissus. Je vous ai montré les tissus que j'avais achetés et j'ai déjà commencé à faire des associations. Patron tissu, bien sûr. Donc, nous allons commencer, et je l'avais dit, avec le patron Bruyère. Celui-ci de chez Direndo. C'est un de mes chouchous. Donc ici, je vais le faire en taille 42. Et bien sûr, vous connaissez ce tissu, je vous l'ai présenté il y a 2-3 jours. Donc celui-ci, le tissu. Et bien sûr, il n'y a pas assez de métrage là-dedans. Et je vais l'associer avec du blanc. Donc ça va être super joli. Et j'espère que j'aurai le temps de le faire avant ce mois de septembre. La seconde association patron tissu que j'ai fait, c'est avec un tissu que j'ai depuis très très longtemps. D'ailleurs, pour tout vous avouer, la chemise, en fait, c'est un tissu que j'ai acheté sur le marché à Maastricht il y a bien 3 ans, parce que j'avais fait une chemise pour Noël dedans. Et j'ai jamais terminé la chemise. En fait, je vais vous montrer le tissu et puis je vous montrerai la chemise que j'ai faite dedans. Mais en fait, j'ai jamais mis les boutons, en fait, parce que je ne sais plus la mettre, elle est trop petite. Donc je remettrai des boutons incessamment sous peu pour la mettre. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme chemise? J'ai choisi une chemise du Modes et Travaux, celui-ci qui est vraiment une pépite, franchement, je l'adore. Et je l'ai déjà fait cette chemise, je vais même porter devant vous. C'est celle-ci que j'ai choisie. Donc la chemise 115, blouse avec plastron. Je vais y arriver. Je vous montre le dessin technique qui vous dira plus que les photos, puisqu'ils ont fait, bien sûr, le chemisier en noir, ce qui est super pratique pour voir. Et ce ne sera pas super pratique pour voir non plus pour vous. J'ai choisi ce tissu. Alors, il fallait 2 mètres de tissu pour faire ce patron. Donc, il ne fallait pas grand-chose. J'avais encore un autre reste de tissu, mais je voulais le faire pour l'automne-hiver. Et donc, j'ai choisi celui-ci avec du lurex dedans. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Voilà, vous le voyez. Donc, il y a un peu toutes les couleurs. Ça ira très très bien avec un pantalon noir ou un pantalon bleu. Et vu que j'ai fait un ensemble tout bleu, ça ira super bien avec. Et moi, le but, c'est de faire les ensembles. Donc, voilà. Donc, voilà au niveau de ce tissu-là. Ensuite, c'est un de mes tissus chouchous. Ça m'étonne même que je n'ai pas lavé l'autre déjà. Je l'ai mis de côté. Celui que je préférais de mon achat de la semaine dernière. Mais non, j'ai choisi de coudre celui-ci. Donc c'est quand même un tissu chouchou, hein, mais c'est pas mon préféré. Mais je voudrais bien tester une robe. Et j'ai choisi ce tissu-ci. Et je vais faire dedans la robe Angela de l'atelier Bernie.
En fait, il faut savoir que j'ai presque tous les modèles de l'atelier Bernie dans mon ordinateur et je les avais jamais sortis. C'est exceptionnel d'acheter des tissus, enfin d'acheter des patrons et de jamais les sortir. Donc grâce à vous, vous me permettez de fouiller dans mon ordinateur et de retrouver tous les patrons que j'ai dedans. Parce que j'ai des patrons gratuits dedans, j'ai des patrons que j'ai payé 2 €, des patrons que c'était une collaboration, il y avait qu'un mois que c'était gratuit. Enfin, je ne sais plus, il y a un bordel dans mon ordi. Je suis en train de faire la fouille et j'ai retrouvé celui-ci. D'ailleurs que j'ai tapé sur internet et j'ai vu qu'il y avait quelques filles qui l'avaient fait. Donc voilà, je serai une des filles qui fera ce beau patron. C'est comme le jour où j'achèterai la Magnolia et je me déciderai de l'acheter, eh ben, je serai une des filles qui fera la Magnolia et je crois que la Magnolia ce sera dans l'autre tissu vert à feuilles que j'avais acheté. Je pense vraiment que je vais faire la Magnolia dedans. Donc je vous montre ceci. Voilà. Donc on n'oublie pas, je l'ai lavé, je l'ai étendu dehors parce qu'il fait à mourir de chaud dehors. Donc si vous voyez que je transpire, c'est normal. Il fait 36 degrés chez nous. Il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud. C'est insupportable pour ma respiration, mais voilà, c'est comme ça. Et je vous avais dit que je vous montrerai le chemisier que j'avais fait avec le tissu. Je ne vous l'ai pas montré. Hop, je vais chercher. Alors, je sais que ça vient dans un mode de travaux aussi spécial, mais je me souviens plus lequel. Donc, voici mon chemisier. Donc, il me reste vraiment plus que les manches à faire. Tout est prêt, hein, tout est... Donc, avec, dans le dos, c'était froncé. Et ici, bah, les froncés aussi. Et c'est un devant rond. Donc, à l'intérieur, c'est assez propre. Voilà, donc le temps que je retrouve le patron que c'est et de terminer de mettre tous ces petits boutons et j'aurai un nouveau chemisier à ma taille, enfin à ma taille, bientôt à ma taille et ça ce sera cool parce que j'ai plus grand chose à ma taille. Donc je vous le mets ici, tac comme ça, voilà voilà. Et maintenant, place aux hommes. Il faut savoir que chaque année, je fais un genre d'arbre de Noël pour mon mari. Donc, à partir du 1er décembre, il a un cadeau couture de ma part. Je vous jure, c'est un vrai gosse. Ça le fait chier que je couds, mais quand je fais ça, il est un vrai gosse. Et c'est limite, il arracherait tous les cadeaux en dessous du sapin le 1er. Donc, ici, je vais commencer donc c'est ce fameux arbre. Et j'ai choisi de refaire, parce qu'il aime beaucoup, beaucoup, 2 chemises hommes de chez Patidou. Donc la chemise James. Donc c'est celle-ci, celle que vous voyez, l'écran, voilà, comme ceci. Donc pas en manche courte, en manche longue, avec le col et tous les trucs. Il faut 2,50 m à chaque fois pour faire ce chemisier, super bien expliqué, pas à pas. Il y a une vidéo d'explication aussi, franchement nickel. Jamais eu de problème avec. Et j'ai choisi, ça fait des tissus qu'on avait choisi depuis très très longtemps, donc il s'en souvient plus, donc je suis très contente. Et je ne parle pas trop fort parce qu'il est à côté. Et comme par hasard, quand je parle de lui, il a toujours l'oreille qui siffle. Donc j'ai choisi ce tissu. Donc est-ce que vous le voyez bien? Donc avec des petits motifs comme ceci. Voilà. J'ai déjà choisi celui-ci pour faire... donc c'est un coton, hein, c'est une popeline. Et j'avais choisi en son temps, je ne sais même pas s'il avait déjà vu, j'avais choisi celle-ci avec des petites encres dessus. Il traîne chez moi depuis très longtemps. Il est temps que ça sorte de mes tiroirs, de mes placards, pardon. Enfin, j'ai pas de tiroirs, j'ai que des placards. Donc, mes placards. Et en dernier, la chose que je vais lui faire, donc 3 par mois, ouais, enfin plus d'autres choses. Je vais lui refaire un polar. Il y en aura 2 autres qui doivent sortir aussi normalement pour lui. Et je vais vous montrer la photo. Ça vient d'un Octobre Family. Donc si vous le trouvez aussi, il est super sympa parce qu'il y a
Il y a des pyjamas dedans, il y a des vêtements de grossesse. Les octobre, j'aime beaucoup. Ils sont assez simples et ils vont droit au but. Donc, je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer le dessin technique. Ce sera peut-être plus parlant pour vous. Hop. C'est un polar, quoi. Il est où? Exceptionnel, je le trouve plus. Voilà, là. Donc ici, le polar ici que je vais faire. Et alors, j'aurai un projet de peut-être lui faire une veste comme ça. Donc, je retourne sûrement ce vendredi au marché pour aller rechercher de la suédine pour lui. Et je vais reprendre de la suédine pour lui pour faire ceci. Il va être content pour l'hiver parce que, en fait, je ne lui fais jamais de veste. Et il m'a jamais demandé, mais le problème, c'est que il ne veut jamais rien, mais quand il les a, il est content. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas dit le polar dans quoi je vais le faire. Le polar, bien sûr, un truc bien criard qui va tuer le truc, jaune canari. Mon mari adore les polars de couleurs différentes, bleu, turquoise, il y a orange, il a mauve, il a toutes les couleurs. Et ici, c'est un jaune canari. J'ai encore une couleur brique et encore une autre couleur genre beige à faire. Donc ça, ce sera les derniers tissus du mois d'août. Je n'ai plus rien dans ma petite besace. Voilà. Donc ma deuxième boîte est pleine. C'est fini pour ce mois-ci. Donc il n'y aura plus pour ce mois-ci d'association patron tissu parce que il faut que je les couse. Et tant que je les ai pas cousus, non. Vous n'aurez plus rien à ce niveau-là. Mais j'ai d'autres choses dans ma besace. Ne vous tracassez pas. Donc on va passer à l'arrière. Et on va parler entre autres de boutons. Mais beaucoup de boutons. À tout de suite. Je vous ai mis une lumière directe, j'espère que vous allez bien voir. Bon alors, je vous préviens, il y a pas mal de choses au niveau des boutons. On va commencer par tous les boutons pour... pas mal de choses. Il y a 2, 4, 6, 8, 10 boutons et quelques autres accessoires. Il y a des choses que, de toute façon, on n'avait pas besoin de voir vraiment parce que, ce n'est pas pour la couture. Donc, je ne vais pas commencer à vous montrer tout. Merde, le bouton. Tout ce que j'achète. Bon, alors, on va commencer par des gros boutons pour des vestes. Donc, voici. Je vous la montre comme ceci. J'espère que vous la voyez bien. Il y a l'air que oui. Donc, ce bouton fait... Bonne question. Je vais vous dire combien il fait. Comme ça, vous saurez. C'est des tout gros boutons. Je crois que c'est 2 cm qui font. Oui, 2 cm et demi même. Donc, 2 cm et demi, il fait. Voilà. Il est très, très, très joli. Et il fera vraiment bonne figure sur une de mes vestes. Que ce soit rouge, noir, bleu. C'est vraiment très, très joli. Or doré comme ceci, j'adore. J'adore ce style-là. Donc, voilà, j'en ai un certain nombre. Je ne sais même pas combien j'en ai. 2, 4, 6, 10. Donc 10. Et hop. Désolée, je les remets dans leur boîte comme ça tout de suite. Je n'en fous pas partout. Alors, je vais vous montrer le deuxième que j'ai pris. C'est ceci. C'est 2,5 aussi. Donc, ça ressemble un peu à une feuille pliée. C'est très très joli, je trouve. Et franchement, il donne très très bien sur le rouge. Je l'ai en petit aussi. Donc, je vais vous le présenter en version plus petit pour des chemisiers et pour des vestes. Donc, j'en ai un certain nombre de chaque. Je crois que j'en ai une dizaine de chaque à chaque fois. Mais j'en ferai bon usage aussi, je pense. Hop, voilà. Oh ça va un peu plus vite que ce que je ne pensais au départ. Alors. Ensuite, j'ai pris pour une cousette que je dois faire justement, c'est ce bouton-ci. Alors j'espère que vous le voyez bien. Il fait 2 cm celui-ci. Donc ce bouton-là, c'est pour aller avec le tissu
Hop, je vais vous montrer comme ça. Vous ne me direz pas, ah non, je m'en souviens pas, ici et ça. C'est pour aller avec ce tissu. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Vous le voyez très très bien. Voilà. Ce sera très très beau. Hop. J'en ai une dizaine aussi. Hop, comme ceci. Je vais remettre tout de suite le tissu, sinon je vais me gameler parce qu'il part de l'armoire jusqu'à ici. Voilà. Donc, ça c'est fait aussi. Alors, on va parler de ceci, coup de cœur. Ça, c'est pour refaire sûrement une veston ou que ce soit. Donc, comme vous voyez, j'espère que vous voyez bien parce que en fait, c'est la première fois, vous ne voyez absolument pas le bouton, mais j'espérais vraiment qu'avec comme ça, vous allez le voir. C'est un lapin avec une petite fleur. J'espère que vous le voyez. Donc, je le montre de plus près. Attends. Ah, j'essaye de faire le focus dessus, mais c'est pas facile, hein. Je le recule comme ça. Et j'espère qu'on le voit un moment. Donc j'en ai aussi un certain nombre. Je n'ai pas tous les boutons que je voulais, mais j'en ai déjà pas mal, hein. Ensuite, on va partir maintenant sur une version médium. Et le reste, ce sera tout pour des chemisiers. Donc voici une petite folie que je me suis octroyée. Je ne sais pas encore sur quel vêtement il va être, mais ça va être très très joli. Donc voici. C'est un petit cœur un peu torché. Il est en métal, on dirait un peu avec du noir. Enfin, métal un peu noirci soi-disant. C'est pas plus du métal qu'autre chose, c'est du plastique à mon avis. Mais voilà, très très joli aussi. Et je le verrai bien sur, sur un veston, hein, sûrement. Ce sera tout pour des vestons, hein, ceux-là. On va voir. Hop, je le range. Je suis contente parce que je suis en train de re-remplir mes porte-boutons parce que ça devenait vide. Ensuite, on va partir sur un autre bouton que j'avais plus ou moins le même, mais en argenté. Et vous l'avez vu sur mon chemisier McCalls. Voilà. Sauf que mon chemisier McCalls, j'ai payé 90 cents le bouton. Et ici, j'ai payé 1,10 €. Voilà. Même taille, même style. Je ne sais pas. Ouais, ce soit du plastique ou du fer, mais voilà quoi, il fait tout son effet. Donc j'en ai 10 aussi, voilà. Hop, voilà. Yop. Ensuite, on va partir sur les tout petits boutons que j'adore. Voilà. Donc 1 cm, 1 cm 20. Donc c'est les mêmes que les tout grands que je vous ai montrés, un peu forgés là, on dirait. Voilà. Ils sont très très jolis. Hop. Je vous ai dit que j'aimais bien les boutons un peu spéciaux, hein. Alors j'ai choisi encore des cœurs, mais différents cette fois-ci. Donc voilà, des petits cœurs pour faire chemisier. Il sera très très joli. Je sais pas, j'avais une obsession des cœurs cette fois-ci. Des fois j'ai une obsession de tête de mort et ainsi de suite. Mais ici j'avais envie de petits cœurs, donc j'ai pris des petits cœurs. Donc il est tout petit, hein, il fait 1 cm. Et c'est une attache comme ceci derrière. J'en ai une dizaine aussi, hop, comme ceci. Voilà. Et les derniers, c'est un flop. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'en fait, j'avais acheté chez Tonton AliExpress le même style de boutons, mais ils étaient plus beaux, vraiment plus beaux. Ceux-ci, ils font un peu plus cheap. De loin, non, mais de près, oui. Donc voici le bouton que j'ai acheté. Maintenant, c'est 1,10 €, donc je peux pas pleurer non plus. Et je trouve qu'au niveau de ici, c'est très très cheap. Donc, hop, je vous montre.
comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Et je vais vous montrer ceux de chez AliExpress. On voit que c'est vraiment beaucoup plus qualitatif. Pour le même prix. Maintenant, beaucoup plus d'attente. Hein, on est d'accord sur ce point-là. Mais je pense que j'ai mal choisi chez Shein ici et que ce n'est pas du tout ce que je m'attendais à avoir. C'est vraiment pas joli. Mais enfin, c'est pas grave. Je le saurai pour la prochaine fois. Ensuite, on va passer sur... j'ai 1, 2, 3, 4, 5 accessoires avec 6 en tout. Donc, on va regarder ça ensemble. Et puis après, on va parler d'autre chose. Hop, donc j'ai acheté ceci, qui est un fermoir, parce que j'ai dans l'intention de faire une cape. La seule chose que j'ai été surprise, c'est que derrière, il y a des petites pinces comme ceci. Là. Alors, je ne sais pas si je vais pas les enlever et coudre le fermoir directement sur la cape. Comme ça, ce serait peut-être plus joli. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci et j'ai acheté le même en argenté. Voilà, on va peut-être utiliser peut-être tout, hein, vous avez la place. Hop, voilà, comme ceci. C'était pas cher du tout les deux. Quand je vois quand même le prix qu'ils en demandent 5 à 10 euros en magasin normaux, j'étais pas volée avec celui-là. Ensuite, j'ai acheté 3. Vous allez dire, c'est pour quoi faire. En fait, si vous avez vu mon hack du Top Michel, en fait, je pense que je vais utiliser ceci. Donc, je vais faire rentrer les 2 bords de tissu dedans et les faire repartir de chaque côté. Comme ça, il y a un bijou au milieu. Ce sera très très joli. Ou alors, de toute façon, c'est fait pour avoir un foulard dedans. Donc, ce sera pour des foulards parce que en hiver, j'aime bien en mettre. J'en ai 3 comme ceci. Ensuite, j'ai la tâche que je voulais pour le burda. Le burda qui est... Attends. Je vais te dire parce que je suis en cours de couture là pour l'instant. Le burda que j'ai ici, voilà. Hop, je vais vous montrer le modèle. Donc, celui-ci. Donc, le modèle de devant, celui-ci. J'avais décidé de mettre cette attache à la place parce que vu que c'est du velours bordeaux, enfin un peu prune, ça aurait été très joli, mais je ne sais pas si je vais le faire parce que c'est de la cacaille totale. Je n'en sais rien, j'ai été très déçue de ce que j'ai reçu, mais voilà. Quand on paye 1,50 € ou 90 quelque chose, on ne peut pas non plus en demander 10 000 choses différentes. Alors, au niveau bijoux, c'est terminé. On va passer à un peu de... Ah, juste un... Ah non, il y a encore un bijou et de la mercerie et des flex à vous montrer. Donc, ici, j'ai pris... voilà. C'est pas du tout ce que je m'attendais. C'est vraiment... je vais devoir aller chercher des fermoirs en magasin ou à Maastricht. Mais j'ai pris de la bobine au mètre parce que je voulais faire... je dois finir ma robe. Donc voilà, il me faut de la bobine au mètre. Et je voulais faire un sac banane. Et voilà, j'en ai besoin. Donc c'est pas terrible comme un chat, mais j'en ai besoin. Donc je dois voir si ça fonctionne bien ou pas. Mais ça, je regarderai tranquillement. Alors, je vous présente quelque chose que, vu que je dois maigrir, je peux pas non plus déjeter tous mes vêtements directement, puisque ben, je fais une taille 42 en vêtements actuels et donc je vais me retrouver avec de 52 à 42. D'accord? On est bien d'accord? Enfin, j'ai quelques vêtements taille 48 ici et ça, mais c'est pas la grande fête non plus. Hein. Donc j'ai acheté ceci et je dois en racheter un deuxième d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? En fait, vous le pincez de chaque côté de votre pince-pantalon derrière ou devant ou sur le côté, ainsi de suite. Et plus vous maigrissez, plus vous raccrochez en fait à chaque fois, comme ceci. Et en fait, ça rétrécit votre ceinture. Donc ça va être bien pratique pour moi. Parce que, ben, voilà, il faut que je maigrisse, donc j'ai pas trop le choix. Je vais pas acheter des vêtements toutes les 5 minutes. Voilà aussi pourquoi je ne fais pas des vêtements taille 44, 46, ainsi de suite. Hein. On est bien d'accord, j'ai pas envie de jeter tout ce que je fais.
Ensuite, on va parler des flex. Et les flex, j'en ai pas beaucoup. Je vais vous montrer la version miniature. Et j'ai la version maxi aussi, à chaque fois. Donc vous allez entendre... Oui, voilà. C'est ça qui m'ennuie. Donc, voilà. Donc le premier, c'est celui-ci que j'ai choisi. Vous avez la version maxi ici pour aller dans le dos ou sur le t-shirt. Donc ici, j'ai choisi celui-ci. Ensuite, nous avons celui-ci qui a été choisi. Et elle est où? Hop. Hop. Voici. Et j'ai pris aussi... C'est de l'autre sens. Je suis désolée pour le bruit insupportable. J'avais commencé la vidéo en ouvrant tous les paquets, mais c'était insupportable à l'oreille. Donc, j'ai abandonné. Donc, le flex m'a coûté, je crois que c'est 90 cents les deux. Donc, à chaque fois, vous avez la version maxi et la version mini. Donc, la première que je vous montre, bah, c'est pour faire un t-shirt de couture. Donc ça, c'est pour le t-shirt de couture. Et le grand, à chaque fois, c'est pour un sweat que je vais faire. Donc, il va falloir que j'aille chercher du tissu pour sweat. Donc, ici, c'est pour la moto. Donc, une jeune fille. Vous l'avez en grand aussi. Celle-ci, c'est ma petite chouchoute. Elle est trop mignonne. Il ne manquerait plus que la moto soit bleue et c'était parfait. C'était exactement la couleur de ma moto. Donc, voilà. Et comme vous avez vu, le petit chien avec le chewing-gum et les lunettes en cœur, qui est trop joli, que pour aller faire des balades avec ma petite nounouche, tout se passera bien. Alors, hop, faire comme ça. Alors, comme je vous ai dit, je ne suis pas sûre la semaine prochaine des vidéos que vous allez avoir. Je pense pas que je vais coudre autant que d'habitude. Donc, ce sera un tout petit peu plus short. Enfin, vous aurez quand même du contenu et ça n'empêche quand même que je vous aime beaucoup. Alors, sur ce, je vous remercie énormément pour le nombre d'abonnements que vous faites. C'est la folie, je ne comprends pas. Moi, j'étais partie sur une idée que personne ne regarderait mes vidéos, que c'était juste pour moi. Et là, vous arrêtez de faire exploser le compteur. Je suis un peu effrayée parce que je ne m'attendais pas à autant de personnes qui me regardent. Ça m'amuse énormément, donc je vais continuer sur cette lancée. J'espère que des fois, vous mettez que vous avez envie de me voir à Maastricht et ci et ça. Je ne vais pas à chaque fois aller tous les jours, tous les week-ends à Maastricht. Maintenant, oui, je vais régulièrement. Je pense plutôt qu'il faudrait qu'on se donne un rendez-vous là-bas. Pour celles qui ont envie d'y aller, je sais qu'il y a une dame qui m'a demandé le 3 octobre que j'y passe. Donc, j'y passerai. Mais si vous continuez à être beaucoup à demander pour qu'on se voie à Maastricht, je pense qu'on se donnera un rendez-vous à un endroit, on boira un café tous ensemble et on fera le tour du marché tous ensemble, bien sûr, parce qu'on est là pour ça. Et on s'achètera quelques petits tissus. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? En fait, plus grand-chose. À part que je suis en train de préparer, bien sûr, la vidéo de présentation de couture de vendredi. Donc dimanche, la vidéo Viens avec moi, viens coudre avec moi, ce sera la petite Jeannette, bien sûr, qui était prévue pour la semaine dernière, mais malheureusement, je l'ai terminée, la petite Jeannette, hier. Ouais, dans la journée d'hier, je l'ai terminée et voilà, ce faisant entre les histoires, qu'est-ce qu'il y a? Ah, excusez-moi, 5 secondes. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Tu veux un câlin? Tu veux dire bonjour? Oui? Allez, viens. Viens dire bonjour. Viens. Voilà. Vous avez le bonjour de ma pinceau. C'est vrai que vous ne l'avez pas vu pour la journée du chat, mais vous la voyez maintenant. Donc, sur ce, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Hein. Vous pouvez partager à tous vos amis, bien sûr. Et activer la petite cloche pour ne rater plus aucune de mes vidéos.
Lâchez un pouce en l'air, bien sûr, si vous aimez, et aussi commentez. J'ai hâte de voir vos commentaires. Vous êtes toujours très pertinentes. Je ne me vexerai pas. En fait, j'ai cherché mes mots parce que je vois beaucoup d'entre vous qui marchent un peu sur des œufs quand vous me donnez un conseil ou quoi que ce soit. Il y a des choses que je sais, mais que je fais en vidéo parce que ça me fait rire, comme utiliser le marteau avec le coupe boutonnière ou des trucs comme ça. Mais vous pouvez mettre, hein, bien sûr, toutes les personnes qui m'ont donné des astuces pour les patrons gratuits. Je vais les partager avec vous aussi. D'ailleurs, il y en a quelques-uns que vous allez avoir ce bilan couture qui va arriver. Bien sûr que je vais partager avec vous ce que vous m'avez partagé déjà, parce que c'est important. On est une communauté et on doit s'entraider parce que regardez, moi, j'ai téléchargé les patrons en masse et puis, elles sont où les marges de couture? Ah, elles sont où? Je les trouve pas et ainsi de suite, et grâce à vous, j'ai eu, des retours de gens qui m'ont dit: «Fais attention, ce patron-là, les manches sont très serrantes, fais attention», ainsi de suite. Parce qu'il faut savoir que moi, c'est parce que là, je ne suis à l'arrêt de tout à cause de mon problème de cœur et ainsi de suite. Mais moi, normalement, je suis quelqu'un de sportif et surtout, j'adore porter des poids et ainsi de suite. Donc, j'ai des bras quand même assez sculptés et une carrure de camionneur. Donc, le problème, c'est que ben, si les bras sont tout serrés, je ne saurais pas mettre le produit, le vêtement, et ça ne m'arrange pas. Donc, n'hésitez pas, mettez un message. Je ne me prendrai jamais la mouche sur un truc, à part que si tu me dis c'est vraiment moche ou un truc comme ça, parce que moi, je ne me permets pas de dire aux gens que leur travail est moche. Je pense qu'on a tous besoin d'être aidés et aussi de... Comment expliquer? Ma vision n'est pas votre vision. Par exemple, j'ai une dame qui vient juste aujourd'hui, en fait, j'ai eu quelques bons messages aussi, qui me parlaient du tissu lapinou. Moi, j'en voyais dedans un pyjama ou une robe tablier, et la dame me dit: «Oui, mais tu pourrais faire aussi un une chemise un peu baroudeur quoi dedans», et elle a raison, ça irait très, très bien dedans. Mais alors maintenant, ça me met au défi de me dire: «Qu'est-ce que je vais faire dedans?» Je crois que je sais ce que je vais faire dedans, mais je laisse un peu le suspense encore. Je crois que je pense savoir plus ou moins quel patron je vais utiliser dedans, parce qu'en fait, vu que je n'ai pas obligatoirement un super grand métrage, il faut que je fasse attention à ce que je vais faire dedans. Mais je sais déjà plus ou moins. Donc vos réflexions, votre façon de parler, vos demandes, vous vous dites: «Bah oui, tu peux faire ça dedans». Ça me fait plaisir parce que je ne pense pas à tout. C'est vrai que je fais des associations patrons tissus des fois, audacieuses, enfin à vos yeux parce qu'il y a l'air, parce que vous m'en parlez et vous dites que voilà, c'est audacieux. Moi, j'ai des goûts assez éclectiques, je l'ai dit au départ, mais là, je suis en train de mourir de chaud. Ça n'a rien à voir dans l'histoire. Hop, je vais boire un petit coup puis on termine. Bon, j'arrête de parler, parce que ça fait, un certain temps qu'on est ensemble. Donc voilà, je n'ai plus, grand-chose à dire, à part, bah, ciao et à bientôt, heu, pour de nouvelles aventures. Enfin, du moins déjà un vendredi. Samedi, je ne serai pas présente, mais dimanche, vous aurez la vidéo parce qu'elle est déjà prête, et je vais la monter et vous la mettre, et la semaine prochaine, on verra comment ça va aller, mais à mon avis, tout ira bien, mais vous aurez moins de pièces en présentation parce que j'ai 8 rendez-vous médicaux d'affilée, pas le même jour en fait, des jours séparés, donc ça va être un peu compliqué. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt, et ciao.